Un jour, une question, combien de temps faut-il pour créer son profil d'au pair? Pour vous la faire courte, je me suis inscrite sur Cultural Care au pair au mois de septembre. J'ai eu les premiers entretiens téléphoniques avec eux. Ensuite, j'ai eu un visio avec une fille qui a déjà fait fille au pair pour savoir mon niveau d'anglais. Donc, je me suis présentée première partie en français et deuxième partie en anglais. Elle m'a posé des questions en anglais, par exemple des situations type qu'est-ce que je fais si l'enfant s'étouffe, qu'est-ce que je fais si l'enfant tombe, ce genre de choses. Ensuite, j'ai eu plusieurs réunions et une fois que j'ai fait ces 3 étapes-là, donc l'appel téléphonique, le test d'anglais et la réunion de prérequis, j'ai pu finaliser mon profil et du coup mon profil a pu être visible fin octobre pour les familles. Parce que oui, c'est uniquement les familles qui peuvent voir votre profil et pas l'inverse, et vous devez parler uniquement avec 3 familles en même temps. Plutôt cool parce que ça vous permet vraiment de faire des choix et de vous dire est-ce que cette famille me correspond, oui ou non, et pas oui peut-être, je sais pas, on verra, je garde ça sous le coude. C'est vraiment là, c'est oui ou non, hop, on passe à autre chose. Attention, si vous faites les difficiles et que vous nextez toutes les familles, votre profil apparemment sera moins visible. J'ai matché avec la famille avec laquelle je me trouve actuelle milieu ou début décembre, je me souviens plus très bien. De base, j'avais rencontré une famille tout début novembre, c'était la première famille qui m'avait contactée. J'avais eu un bête de feeling avec la maman, sauf que le papa, quand j'ai eu un entretien avec lui, le feeling n'est pas passé. C'était une personne qui était pas trop là à la maison, qui a enchaîné les entretiens visuels avec plusieurs profils de filles au pair. Le mien n'a pas été retenu. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'était une famille en Arizona qui avait une deuxième maison au Colorado. Ils avaient 2 enfants. Mais j'étais beaucoup plus impressionnée par la baraque, clairement, parce que c'était clairement un mini village. J'étais un peu déçue de ça, parce qu'avec la maman, genre, elle me disait vraiment, oui, j'ai parlé de vous à mon mari, je suis grave contente de vous avoir trouvé. Enfin, elle m'avait saucé de ouf. Et en fait, ça s'est mal passé. Et quand j'ai voulu justement lui demander qu'est-ce qui a fait la différence, sur quel point je dois m'améliorer, je n'ai jamais eu de réponse. Et si un jour il y a un réel problème, bof quoi. Ça m'avait saoulé, ça m'avait déchauffé, du coup j'avais un peu lâché l'affaire. Je continuais de travailler pour mettre des sous de côté au cas où. Je suis restée sur l'application aussi pour voir un peu ce qui se passait. J'ai parlé avec plusieurs familles, mais j'avais vraiment pas le même feeling que j'avais eu avec la maman, avec qui j'avais vraiment eu un coup de cœur. Jusqu'à ce que je reçois un message personnalisé, parce que oui, les familles peuvent envoyer soit des messages automatiques, soit personnalisés. En général, les messages automatiques chez Next, parce que ça veut dire qu'ils prennent même pas le temps de vraiment regarder votre profil et de vraiment envoyer un message personnalisé. Enfin, je trouve ça tellement important. C'est comme les commentaires. Quand je lis vos commentaires, je suis trop contente parce que ça veut dire que vous avez vraiment regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous laissez votre commentaire et que vous prenez le temps de le faire. Et je trouve ça génial. Enfin,